Il vient d'arriver la pire bad luck qu'il pouvait pas avoir, guys. Il vient de casser ma GoPro 9 à l'eau. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon studio. C'est ici que je fabrique mes vidéos. C'est ici que je passe beaucoup de temps à travailler pour vous offrir des belles images. Mais c'est ici que je m'amuse, c'est ici que je fais mes recherches, c'est ici que je fais tous mes trucs. Comme vous avez pu voir dans l'intro du vidéo que je viens de vous proposer, il m'est arrivé une grosse bad luck sur la fin du trip en canot camping que moi et François on s'est fait. Il restait environ 1 km à pagayer avant d'arriver au pavillon d'accueil pour finir le trip. Puis j'ai accidentellement pitché ma GoPro 9 à l'eau. Ce qui est arrivé, j'avais tout le long, quand on était en camping, ma GoPro 9 était toujours accrochée dans le milieu du canot pour me filmer moi ou filmer en avant du canot. Et là, on était sur la fin du trip, on pêchait beaucoup, puis je me suis dit, ça serait cool, je vais accrocher ma GoPro 9 sur le bord du canot avec ma pince, puis je vais filmer l'eau sur le bord du canot pendant qu'on avance ou pendant que je pêche, je prends un poisson, je vais avoir une vue plus proche. Donc j'essayais d'aller chercher des plans un peu différents pour vous montrer quoi de différent. Puis là, j'ai regardé mon chum François, je disais, hey, François, regarde, il y a gros des herbiers de l'autre côté, on va traverser ici, puis on va aller pêcher de l'autre côté. On s'en va, puis on pagaie, puis on pagaie, puis on pagaie, puis à un moment donné, j'ai pitché un coup de pagaie sur la GoPro. J'avais acheté une bonne pince, mais la pince n'a pas tenu. La pince a foutu le camp à l'eau avec la GoPro. Grosse bad luck. J'ai perdu toutes les footages, toutes les séquences vidéo de l'avant-dernière journée et de la dernière journée. Donc moi, dans les vidéos que je vous ai proposées précédemment, vous aviez jour 1, jour 2, jour 3 qui se trouvaient à être lundi, mardi, mercredi. Donc là, j'ai perdu notre journée 4 à notre deuxième spot de camping au complet. Et j'ai perdu la journée 5 qui était le vendredi, qui était la journée qu'on venait au pavillon d'accueil. Donc c'était notre plus grosse journée de canot qu'on avait à faire. Donc j'ai perdu toutes les données de ces deux journées-là en lançant ma GoPro 9 à l'eau. Sur ma GoPro, ici on a un exemple d'une GoPro. Celle-là ici c'est la GoPro 7. Une GoPro c'est étanche à l'eau, il n'y a pas de problème. Sur les GoPro que moi j'utilise pour me filmer généralement, j'ai elle qui est ma GoPro 7 qui n'a pas de kit multimédia dessus, pas de micro, rien, donc est étanche à l'eau. Ma GoPro 9 que j'utilisais pour me filmer, elle a un kit multimédia dessus. Je viens de remplacer par une GoPro 10, j'ai acheté le kit multimédia dessus. Le kit multimédia rajoute un micro, donc pour avoir une meilleure qualité de son. Donc, quand j'ai mon kit multimédia sur ma GoPro, la GoPro vient plus étanche à l'eau. Et sur la GoPro 9 qui était sur mon canot, pour avoir une meilleure qualité de son quand je vous parle, quand je vous explique des trucs, j'avais gardé le kit multimédia. Donc en pitchant ma GoPro 9 à l'eau, même avoir été capable de la récupérer, la caméra aurait été scrap. J'aurais peut-être réussi à récupérer les données de la carte mémoire, mais c'est même pas sûr. Mais dans la place que je l'ai échappée, je vais vous montrer plus tard dans la vidéo, il n'y avait aucune possibilité pour moi d'aller la récupérer. Donc ça a été vraiment un gros choc. Ça scrapait un peu la fin du trip. Mais bon, j'étais rendu trop confiant avec mes GoPro. Maintenant, à l'avenir, je vais faire doublement plus attention. Le kit multimédia, quand que je me filme sur un canot, ne sera pas sur ma GoPro pour pas risquer de briser la GoPro. Donc les deux GoPro que je vais utiliser dans mes canots quand que je m'en vais en camping, quand je vais à la pêche en bateau ou quoi que ce soit, il n'y aura pas le kit multimédia dessus. Donc pour éviter que ça se reproduise, je vais y aller doublement sécuritaire pour pas que ça réarrive et que je perde encore des données. Donc, pour la suite du vidéo, vous allez voir, j'ai quelques séquences que j'ai filmées avec ma GoPro 7. Il y a des images, un peu des photos, des trucs comme ça aussi avec le cellulaire. Donc, je vais vous garrocher un peu ce que j'ai de la journée du jeudi, donc du jour 4 que j'avais filmé avec la GoPro 7. Il y a quand même quelques trucs intéressants que je vais vous montrer. Suite à ça, on se retrouve dans mon studio, puis je vais faire un petit topo là, du trip qu'on s'est fait de la journée du vendredi, parce que la journée du vendredi, j'ai à peu près rien
J'avais filmé à peu près tout avec ma GoPro 9 qui est tombée à l'eau, donc j'ai à peu près rien, aucune séquence vidéo. J'ai quelques trucs avec ma GoPro 7 que je vais être capable de vous montrer. Mais là, je vous shoot les images que j'ai filmées du jeudi. Après ça, on se retrouve dans mon studio. Puis là, vous allez voir, je vais vous conter en détail qu'est-ce qui s'est passé là, le jeudi et le vendredi. À plus, gang! Café, café! J'ai cru entendre du tonnerre encore. Ah ouais? Ouais. Des belles cloches, en tout cas. Ah, c'est ça, il a servi à fendre du bois, il a servi à faire bien des affaires. Mais c'est ça, vu que c'est pas mon couteau, moi je n'ai pas le goût de l'aiguiser. Non, si t'es pas satisfait de ce que ça donne, tu vas c'est ça. Ouais. Ben, c'est toi dans ta chaise, moi je vois. La caméra est placée. Ben c'est ça, c'est bien simple. C'est une pointe au carbure, puis il y a un côté que c'est dur, puis l'autre c'est un pour aiguiser dans le fond, puis un pour affiler. OK. Puis quand ta lame, là, le rien est aussi bien. Quand ta lame a des imperfections dedans, tu peux redresser ça avec ça. Puis ta hache tantôt, tu vas voir. Ouais. Le plus dur, c'est de se souvenir de quel côté que ça fonctionne. Et quand tu le passes, tu sens avec à peu près la même force qu'il y a un côté que ça va plus facile que l'autre. OK. Fait que, Il y a un côté que ça c'est grip. raide, ouais. C'est raide de même, puis de même c'est fragile. Fait que tu y vas. Tu essaies de garder l'angle de ton fil. Ça, c'est super dur à faire. Mais. Je suis habitué d'utiliser des couteaux, mais pas avec ce genre de bébelle-là. Ouais, c'est le même principe. Ouais. Je suis habitué avec des queues de robe, des pierres à aiguiser, mais ça, j'ai jamais utilisé ça. Effectivement. Puis, pareil, il faut que tu fasses le même nombre de Ouais. Idéalement, pas avec la lame vers toi, là, mais. Parce que sinon, comment ça se dit pour faire? Tu te prends dans ta main gauche, tu y vas de la main droite. Non? Non, vas-y, tu m'en fous. Parce qu'il y a des instructions là-dessus. Il faut que tu laves ton couteau après parce qu'il y a plein de petites particules de fer. Ouais, ça, je connais le principe. T'as C'est pas besoin de faire la bébelle que je connaissais pas. Ça s'appelle comment cette bébelle-là? Speedy Sharp. Speedy Sharp. On en fait avec OK. dans le coin des lames de lacto. OK. Quand tu as passé avec le bouche dur, tu repasses avec le nez. Le dur. Donc, gang, en attendant la pluie, François il a amené son petit aiguisoir Speedy Sharp. Il a refait un peu son couteau à lui. Ça fait le job en crise. Il coupait plus, là, du tout. C'est pas le gros Mora, c'est le petit. Moi, je vais faire mon Mora aussi. Il y a des petites coches dedans dans la lame. À force de fendre du bois, c'est des choses qui arrivent, puis d'allumer des feux, puis de se prendre dans le bois avec. Fait qu'il coupe quand même bien encore. Il m'a redonné, ouais, il en manque. Il m'a redonné une petite shot. Puis il y a ma hache qui est vraiment plus que due. Donc, Vas-y doucement, faut pas que tu tantôt, ailles pendant fort. l'orage, je risque de faire ça aussi. Faut que tu ailles fort parce que tu vas briser ta lame. Ton angle a l'air très fort. C'est les deux côtés. On se fait de l'autre sens, on va vérifier que c'est bien. Oui, non, je sens. Ouais. Je sens les deux bords. Tu sens la coche quand tu passes dessus. Oui, ici. Ben gros de beau. Tu comptes ton nombre de coups. Ouais. Pas parfait là, mais j'ai réussi à quand même ramener la coche. Ça c'est bien, la coche paraît quasiment plus. On la voit même pas, même plus à l'œil. Ah, ça. Ils mettent du temps beaucoup pour le. On leur taponner un peu là. Mais tu sais, la petite coche, moi je la vois encore. C'est beaucoup mieux qu'est-ce qui était. Beaucoup mieux. Ouais. En pas long, en quoi? En fait ça, c'est le En 10 minutes, ouais, sûrement. Sûrement, maintenant que j'ai passé ça. Mais comme je te dis, t'es dans le bois en train de dépecer ton orignal, là. Ouais, zip zap, c'est fait.
Ça commence. Ça sent le cinéma. Je pense que c'est fini. Yeah! On s'installe là-bas? Oh oui! Ah, si oui, ça sent le cinéma. Ah oui, il y a ça. Ah! C'est complètement ridicule, c'est tout jaune. Tout, là. C'est chaud. Nice! Oh, man! Ah. Il y en a beaucoup, là. Ouais. Ah! C'est écœurant, comment ça va? Bon, de retour dans mon studio, gang. Donc, pour vous donner une petite idée de notre journée du jeudi, quand on s'est réveillé le jeudi matin, on savait qu'il allait y avoir des risques d'orage fort, d'orage violent. Il y a même eu des alertes de tornades dans le secteur, exactement où ce qu'on était. Donc, vu les forts vents qu'il y avait, les risques d'orage et tout, on s'est concentré à notre camp. On était raqués au niveau de notre journée de la veille, là, puis de tout le pagayage qu'on avait fait. Donc, on a chillé au camp, tranquillos. J'ai pêché beaucoup sur la pointe de roche qu'on avait. Je me suis dit que si jamais je pouvais prendre un doré, une truite grise, quelque chose, ça pourrait être intéressant. On a retapé mon couteau. On a vraiment pris ça très, très, très relax. Pour souper, François il avait amené un plat déshydraté. Puis moi, j'avais amené un plat que j'avais fait maison. Donc, c'était un riz avec légumes déshydratés, saucisses déshydratées. C'était vraiment super, super bon. Donc, je commence à m'aligner un peu plus pour apporter mes trucs déshydratés quand je vais en canot camping, surtout sur des trips de plusieurs jours, qu'on peut pas nécessairement garder de la viande fraîche ou des trucs comme ça. Donc, journée de jeudi, très, très, très relax. J'ai pêché beaucoup. J'ai été me promener aussi sur l'île qu'on était. On était sur l'île Mystérieuse, sur la pointe sud de l'île Mystérieuse. Donc, j'ai été me promener beaucoup, beaucoup tout le tour de l'île à pied pour pêcher à partir du bord, pour essayer de viser la chiga un peu. Malheureusement, j'ai rien pris. Mais ça a été quand même une belle expédition que j'ai faite. J'avais filmé plein de belles images aussi de ça que malheureusement j'ai perdu. Ici, on peut voir sur mon écran d'ordi, je ne sais pas si on va bien voir, mais c'est la dernière séquence vidéo que j'ai de ma GoPro 9. Avant de la pitcher à l'eau, on était environ à mi-chemin du retour de notre trip. La journée du jeudi, il est arrivé un incident dans l'après-midi. François, en voulant se laver les mains, il y avait une espèce de descente en pierre. François, en voulant se laver les mains, a glissé, puis il a tombé tout son poids sur son épaule. Donc, après avoir tombé, moi je l'ai dosé avec Tylenol Advil, mais on était à 18-19 km du pavillon d'accueil. François il s'est blessé à l'épaule. Donc, on espérait, puis on se croisait les doigts pour que, la température soit de notre bord le vendredi, que deux, les pour la François aillent mieux. Donc, le vendredi matin, quand on s'est levé, les pour la François allaient pas mieux, peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, il n'était pas en état de pagayer seul avec tout son stock dans le canot.
On a donc décidé d'essayer de mettre tout le stock, le plus de stock possible dans un canot qu'on allait se partager ensemble, de mettre un petit peu de stock dans un canot qu'on allait avoir en arrière et de tirer le canot en arrière. Donc quand on est parti le vendredi matin, c'est ce qu'on a essayé. On a fait environ 100 mètres, puis on s'est rendu compte que le canot était toujours rendu de travers comme ça à cause des vagues et du courant. Donc impossible pour nous de tirer le canot intelligemment, comme ça on aurait fini par faire chavirer le canot, ou le canot nous ralentissait beaucoup justement, vu qu'il était toujours de travers à nous. Donc moi ce que j'ai fait, on a arrêté au bar, j'ai dit à François, embarque dans le canot en arrière, je vais prendre le maximum de stock dans mon canot en avant, puis je vais vous tirer. Donc on peut voir sur la séquence ici, on peut voir dans la séquence ici qu'il y a une corde qui rejoint nos deux canots ici. Donc François est dans son canot avec un minimum de stock, moi je suis dans mon canot avec la majorité du stock pesant, la pagaie double. Puis heureusement pour nous, on a eu le vent dans le dos toute la journée. Puis le courant dans le lac est sud-nord. Donc on a eu le courant aussi en notre faveur toute la journée. Donc au lieu de pagayer à une vitesse de 2,5 km/h, environ 3 km/h, ben là, on était capable d'atteindre des vitesses jusqu'à 6, même je pense qu'en forçant beaucoup, on a réussi à atteindre 7 km/h. Donc ça nous a donné un gros coup de main sur la journée du vendredi. Je vous passe la petite séquence ici, puis après ça, on va s'en aller sur mon ordi, puis je vais vous expliquer vraiment en détail le parcours qu'on a fait, puis qu'est-ce qui est arrivé, où est-ce que j'ai perdu ma GoPro, tout. Bon gang, on a over quoi, 10-11 km de fête en même pas 2 heures. Ouais, peut-être 12-13 en même pas 2 heures. Ça te lâche en tabarouette, juste d'avoir le vent dans le dos là. On se laisse dériver en ce moment, puis on roule entre 3 et 4 km/h. Puis quand on a monté vers nos spots, on pagayait puis on roulait à 2,5 à peu près. Donc on se repose les bras un peu, puis on s'enligne vers notre spot de pêche pour aller essayer de se prendre quelques petits assigants. Ce serait le fun d'en prendre au moins un. Yes, la gang! Bon, en cette journée du vendredi qui était notre 5e et dernière journée du road trip, on est parti de l'île Mystérieuse, le site 70C qui est ici. On est exactement, je vais faire le calcul live avec vous. Si je pointe ici à ici, on est à 16,29 km en ligne droite du pavillon d'accueil. Mais réel, c'est beaucoup plus que ça. Donc 10 ici, si on vient à 15, on est à 17-18 km du pavillon d'accueil. Donc comme je vous ai expliqué, François était blessé à l'épaule. Donc il a fallu s'attacher ensemble. François dans le canot en arrière, moi dans le canot en avant. Donc on est parti du site 70C. On est venu longer ici. Là, vu qu'on avait le vent en notre faveur et qu'on avait le courant en notre faveur, on s'est tenu le plus possible dans le milieu pour vraiment avoir tout le vent pour nous aider. Donc, on est venu longer partout ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici, c'était notre premier spot de camping. Moi, j'avais dit à François que j'espérais faire la distance entre nos 2 premiers sites de camping. J'aurais aimé ça le faire en 3 heures. Ce qui nous aurait donné quand même une bonne marge de manœuvre pour le restant du trip pour se rendre au pavillon d'accueil. Mais finalement, avec tout le vent, avec tout le courant, on a fait la première distance environ ici qu'on a pris la mesure. La passe de vidéo que je viens de vous montrer, qu'on disait qu'on avait fait une dizaine de kilomètres, qui est la dernière séquence qu'on voyait ma GoPro 9 aussi. On était environ dans le coin ici. Donc, on venait de se faire environ 9 km, 9 à 10 km en un peu plus qu'une heure.
Donc, ça avait vraiment très bien été la partie ici. Pas mal mieux que ce qu'on espérait, mais on n'a pas pêché du tout. Là. On partait, puis on s'enlignait, puis go, on s'en va au pavillon d'accueil. Puis le spot qu'on voulait vraiment venir pêcher, c'est le spot partout ici, près du pavillon d'accueil, autour des îles et tout. Donc, on a continué, on a fait le chemin ici au complet. Et quand on est arrivé dans le coin ici, donc en arrivant ici, on avait un vent qui arrivait du sud toute la journée. Et en arrivant ici, plus que la journée avançait, plus que le vent virait sud-sud-ouest, même presque ouest. Donc, quand on est arrivé dans la grande partie de la baie ici, on avait un vent qui arrivait vraiment de l'ouest. Donc, des fortes vagues, du vent quand même assez fort. Donc, ça commençait à être un peu rock'n'roll. On est venu passer en arrière ici tout le long. On a essayé de pêcher un petit peu ici autour des îles, ce qui n'avait rien donné. Quand on est arrivé ici, on avait des vagues d'environ 1 pied dans notre face avec le gros vent de côté, donc des vagues de côté extrêmement dangereuses. Malheureusement, j'ai pas les séquences parce que j'avais filmé tout le long. Le but premier était de venir s'enligner sur l'île ici. Donc, à partir de là, venir s'enligner ici à un 1300 mètres à peu près, donc 1,3 km. Le vent était tellement fort, tellement dur, tellement raide que j'ai jamais été capable de nous enligner ici malgré tous les efforts que je faisais. Je me faisais toujours décaler vers la droite. Donc, j'ai jamais été capable de nous enligner sur cette île-là pour pouvoir prendre un repos. Donc, j'ai visé l'île ici. Et là, j'étais capable de venir l'atteindre, elle, qui était à 2,5 km environ. Donc, après avoir fait cette distance-là, avec des vagues de côté de 1 pied et même un peu plus qu'1 pied parfois, avec des gros vents de côté, quand on est arrivé ici, j'étais claqué, brûlé, raide mort. On a décidé de venir prendre un break sur cette île-là, qui s'appelle, le site, c'est la Sainte-Paix. Donc, on est venu ici sur cette île-là. C'est exactement ici que j'avais pêché mon gros achigan le jour 1 que je vous ai montré dans la première vidéo. Et François est venu pêcher, je pense, le même achigan que moi. De ce que j'ai comparé les images, je pense vraiment que c'est le même achigan. Et à peu près dans le même spot sur cette île-là. Donc encore là, j'ai perdu les images. Donc suite à notre pêche ici, l'achigan, on s'est pris un repos, on a mangé un petit quelque chose. Là, le but était vraiment de venir se promener ici dans les îles puis pêcher. Quand on est parti d'ici, il était environ même pas 1h de l'après-midi. Je pense qu'il était midi. Donc, faire la run au complet, ça nous avait pris à peu près même 4 heures maximum. Fait qu'on a contourné l'île ici. Là, il y avait un vent qui était quand même assez fort. C'est là que j'ai dit à François, on s'en va de l'autre côté où les îles ici, il y avait beaucoup d'herbiers. J'ai dit, on va aller viser là, on va aller essayer l'achigan ou le brochet dans ce coin-là. Et en voulant traverser ici, c'est là que j'ai pitché ma GoPro à l'eau en plein milieu ici. On avait encore là un vent qui arrivait de l'ouest, donc ici, il y avait quand même une bonne passe que le vent rentrait. Il y avait beaucoup de courant, beaucoup de vent. Il y a une profondeur de au moins une quinzaine de pieds ici dans le milieu. Donc, j'étais vraiment à mi-chemin entre le coin de l'île ici et le spot de pêche. Donc, j'ai perdu ma GoPro juste ici. Donc, si on fait le calcul, si je pars de ici à ici, j'ai perdu ma GoPro à environ 1,1 km du pavillon d'accueil. Donc, vraiment cruel comme expérience, vraiment cruel comme feeling. Je vous passe un peu quelques séquences que j'ai filmées après avoir perdu ma GoPro, puis vous allez voir dans les images que je suis pas de bonne humeur, mais pas du tout. Suite à ça, j'embarque avec ma GoPro 7. Là, je vais avoir des images pour le reste du vidéo. Donc, super beau trip, vraiment trippant. Ça a été une super belle expérience de partir de la pointe de l'île mystérieuse ici et se rendre jusqu'au pavillon d'accueil. C'était une fichue de grosse run. Je suis vraiment fier qu'on ait réussi à la faire. Je suis en après moi en ce moment.
Puis il y avait beaucoup trop creux, même j'aurais voulu plonger ou quoi que ce soit, là, il y avait beaucoup trop creux, il n'y avait rien à faire là. Bon, honnêtement, gang, là, méchante bad luck. Puis ce qui est plate là-dedans, ce qui me fait... c'est même pas d'avoir perdu la GoPro. C'est la carte mémoire qu'il y avait dedans. Parce qu'une GoPro, on s'entend, c'est du matériel, là. Je vis pas pour le matériel, mais le trip, l'expérience, puis les images que j'avais, là, je sais que ça aurait été plaisant à mettre sur YouTube. Je sais que ça aurait fait un Christy de beau vidéo. Puis ça me purge, ça... Là, je suis pas fier de moi en calique, là. Ce qui est arrivé, je voulais faire une prise de vue cool. Fait que j'ai accroché la GoPro ici avec ma pince. Puis je filmais à l'extérieur du bateau. J'ai donné un coup de rame, j'ai accroché la GoPro. Puis la pince, ça devait pas être solide ou je sais pas quoi. Mais la GoPro a tombé à l'eau. Puis elle a tombé dans assez creux que même avec ma pagaie double, je touchais pas dans le fond. J'ai pas de lunettes, j'ai pas de tuba pour plonger, j'ai absolument rien. Donc GoPro avec kit multimédia, carte micro SD 512 GB à l'eau. Ça fait chier. Les risques du métier. Les risques du métier. Fait que c'est des bad luck qui arrivent. Puis là, je viens d'apprendre de quoi. Quand je vais en camping, mes GoPro, soit je les accroche à l'intérieur du canot, puis je leur mets des trucs flottants. Donc là, j'ai ma GoPro 7 dans les mains, à mesure que je la lâche, je l'accroche dans le canot, puis je vais acheter une protection, moi acheter le petit truc pour aller dessus, pour qu'elle flotte, parce que ça me tente pas d'en perdre une deuxième GoPro, ça brise trop le cœur. Non seulement c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Une GoPro comme que j'avais, c'est un 700-800$ avec le kit multimédia, la carte micro SD et tout. Mais en plus, c'est toutes les images que j'avais faites. Puis ça me brise le cœur, solide. Là. Fait que ça scrape la fin d'un trip. Là, il nous restait 1 km de canot à faire. T'espères heureux, tout allait bien, puis ça c'est arrivé. Fait que ça scrape la fin du trip un peu, mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, c'est plate pour vous autres aussi à la maison, parce que vous n'aurez pas ces images-là, mais je vous promets qu'il va y en avoir d'autres, des trips de canot camping. Je vous promets que je vais vous en ramener d'autres, des images, puis de la Christie de belle à part ça. Puis ça, c'est une belle erreur de débutant que je viens de faire, là. Puis je la ferai plus. Promis, si que je la ferai plus. On continue, on va essayer de pêcher un peu avant de finir le trip, avant de sortir, là. Pas scraper à la fin du trip non plus à cause de ça. Hein?
Bon, là c'est vrai, road trip terminé. On vient de dépacter le bateau, pitcher ça dans le char, on s'en va puncher out, puis on retourne à la maison. Ça a quand même super bien été. Il est midi 42, donc ça nous a pris 6 heures total, faire 18 km, s'en venir ici, pêcher, perdre ma GoPro, rager, dépacter le stock, tout. Le gars il rit de ma gueule, il est en train de peinturer des tables et il rit de ma gueule. Ah, mais super triste, super expérience. Vous allez voir, je vais mettre les liens qu'il faut pour réserver ici. Vraiment super beau trip. Si vous êtes plus ou moins habitué en canot camping, tapez-vous peut-être pas le 16 km en partant. C'est quand même assez rough, mais ils ont plein de beaux sites, là. Vraiment, c'est la grosse coche. De la belle pêche, des beaux sites de camping bien aménagés, bois, eau fournie, avec des sacs de glace au besoin. Donc, vraiment, c'est la grosse coche comme place. Bon, François, petit mot de la fin avant le manque de batterie. J'ai mal. On va aller se reposer, on va du bien, c'était vraiment cool. T'as aimé ton trip? Comme tu dis, 14 km c'est trop. 14 km c'est trop? Faut pas se faire mal aussi, c'est important. Être prudent, on le dit souvent, be safe. C'est toujours faire attention, faire qu'est-ce qu'on fait. On a été extrêmement prudent dans notre trip et malgré ça, François il a réussi à se faire une blessure quand même. Donc on souhaite pas que ça arrive à personne. C'est des accidents, c'est vite arrivé, c'est plate. Mais le trip dans l'ensemble a été A1, ça a été un trip extraordinaire. Donc j'espère que vous avez apprécié le ou les vidéos que je vais faire malgré les footages manquants. Je vous souhaite une très belle fin de journée et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, bye!